machinery shows in Brazil are like a marathon, you know. Wow, especially in the first half of the year, maybe it's more than more than one per month. Differently from what we see in the US or in Europe, the shows here are part of the selling channel. So we used to sell machines in the shows rather than only showing the machines. We're closing business. This is a part of specifically our culture here, that people or farmers are closing the business in the shows. So dealers are closing the business in the shows. And this has been for many years part of our culture. SEMA show is huge, Agritechnica is huge, and if you come to Australia, you'll see tiny stands like this. To actually represent the best what the company is about. So it's a very important and a very interesting exercise. When you step in a stand, you've got to be taken by the spirit, the emotion, and the vision that the company has about farming machinery. On n'atteint pas les tailles de ce qu'on connaît en Europe. Tant en termes de surface que de nombre d'entreprises participantes, donc d'exposants, qu'en nombre de visiteurs. C'est pas l'Agritechnica, l'EIMA, le CIMA, c'est pas aussi important en termes de taille. Néanmoins, leur aura parmi les agriculteurs chinois et sur le marché est assez importante. Ok. Donc les gens n'y vont pas forcément. Ça reste encore assez petit en termes de surface et de nombre d'exposants, mais par contre tout le monde connaît. Tout simplement aussi parce que la Chine c'est immense, et donc les gens, c'est quand même loin. Ça permet, enfin je veux dire, si tu prends l'est et l'ouest de la Chine, il peut y avoir 3h30 d'avion. Donc tout le monde ne va pas au Siamais à Qingdao qui a lieu à peu près là. Aujourd'hui, on vit une époque très particulière pour les salons. Le Covid nous pousse à imaginer les salons de demain plus vite qu'on aurait dû le faire. Le digital semble avoir la cote, mais dans notre secteur, je pense qu'il n'est pas envisageable de tout faire en virtuel après la crise. Là, on est obligé parce qu'on n'a pas le choix, mais après la crise, évidemment, on va trouver de nouvelles idées, mais je pense que le virtuel ne va pas tout remplacer. Parce qu'on est quand même dans un secteur où le client final, l'agriculteur, a besoin de voir en vrai le matériel, les nouveautés, discuter avec le constructeur, échanger des points de vue. Donc, les salons sont également une belle vitrine de l'innovation et du savoir-faire français. Mais un salon, aujourd'hui, ne doit plus seulement montrer qu'une puissance industrielle, mais aussi montrer des solutions, des technologies innovantes qui vont répondre aux nouvelles générations d'agriculteurs qui vont adopter des approches culturelles et d'élevage innovantes. Every show has moved now towards a virtual platform. I'm a little bit. It's kind of my opinion hasn't really been decided yet on a virtual show because an in-person show really plays on the fact that you're meeting your customers. You're shaking his hand. You're talking to him face to face. You're looking at a product together. You're captivating his presence on your booth. A virtual show, who knows? The guy could have his phone on, but he could be doing 3 other things at the same time. You can't ensure that you're captivating his attention like you are at a personal show. Also, a virtual show, they're using social media platforms that all companies are using anyway. So me as Lemkin Canada, we have an Instagram account, a Twitter account, a Facebook account. We can use those platforms already to market directly to customers. So a virtual show, I think we're a little too early in that to really say if it's going to be successful or not. I know many of the shows are trying it, but it really comes down to you're not going to replace an in-person show with a virtual show and have the same impact, being able to keep that customer on your booth and talk to them about your products. L'aspect digital ne remplacera pas un salon traditionnel. C'est vraiment l'opportunité de présenter nos nouveaux produits et nos nouvelles technologies aux clients directement
et aussi d'avoir une personne en direct qui soit capable de répondre aux demandes du client. Donc, on a toujours un réseau d'experts qui est présent, aussi bien nos concessionnaires que nos experts produits ou nos experts en formation, pour notre benchmark, pour revoir nos partenaires et travailler tous ensemble. Pour moi, étant ingénieur, c'est très intéressant voir qu'est-ce qu'ils font les concurrents, qu'est-ce qui est le benchmark, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Donc vraiment, c'est comparer. Aussi, souvent, on a des congrès qui sont liés au salon. Donc, c'est aussi l'échange avec des collègues des autres entreprises qui est très intéressant. Et parfois, on retrouve même les amis des études et aussi des moments d'échange et de retrouvailles très sympas. I can only recommend to, as a young person, to visit such shows and fairs. If you are interested in this industry, then you should be there and should get in contact with the companies, should learn more about the product, should maybe get to know some colleagues, and I think it's a good opportunity.